de là. On dit que le roi rôde dans les caves du musée de Tervuren. Il veille sur ses biens. Vos sceptres et vos machettes sont conservés intacts dans ses armoires. Des cérémonies et leurs noms se sont effacés de la mémoire depuis que les Blancs ont collecté vos trésors. Là-bas, dans les villages au Congo, vos compagnons ont perdu leurs traces. Leur puissance s'est estompée. Parfois, un chant très ancien vous parvient du pays des ancêtres. Combien d'années, combien de siècles a passé encore dans ces lieux? Pensez-vous qu'un jour, ils vous laisseront repartir? Me trouver dans ce bureau me laisse une impression étrange, bizarre, de penser que jusque dans les années 50, certains de mes compatriotes ont travaillé au musée de Tervuren et le travail consistait à étiqueter, mesurer, classer les objets de culte. Et je pense également qu'à l'exposition universelle au parc qui est à quelques pas d'ici, les Congolais qui avaient été amenés ont aussi fait objet de mensuration et d'études et d'analyses de la part des anthropologues. Je lis le texte du docteur Victor Jacques qui a fait passer en revue chaque individu du contingent et qui note ces mesures assez particulières. Ce 12 juillet, j'ai examiné dans mon bureau un échantillonnage de femmes Bangala. Sur les 21 femmes de la série, 4 ont moins de 18 ans. Je ne les compte pas. Elles n'ont pas d'enfants et affirment n'avoir pas eu d'avortement. Restent donc 17 femmes âgées de 18 à 24 ans. 8 d'entre elles ont un enfant. Une a un enfant et est enceinte. Une a 2 enfants. 4 n'ont pas d'enfants et disent qu'elles ne sont pas fait avorter. Et enfin, 3 autres avouent avoir eu une ou plusieurs fausses couches. De plus, 3 de celles qui ont eu un enfant avouent également s'être fait avorter. Cette petite statistique sur l'avortement donne un aperçu de cette pratique qui, chez les nègres, n'est nullement réprouvée par la morale.
La forêt primaire du Congo, ces ténèbres de l'Afrique, n'a rien de la fiction qu'imagine trop volontiers l'Européen. On y avance avec peine, on y souffre l'étreinte de l'étouffement. L'ombre hostile vous accable d'angoisse, on devine le serpent, le léopard surtout. Ce guetteur perfide est bien l'hôte le plus terrible de la forêt. À l'improviste, car il n'attaque jamais de front, il s'élance d'un bond sur la victime qu'il s'est choisie. Tout chez lui, la démarche, le moindre des mouvements, le regard incertain surtout, exprime la fourberie autant et plus que la férocité. J'ai nettement l'impression que cette image de la sauvagerie, de la cruauté nous poursuit encore jusqu'à l'époque récente. Et il me suffit de me référer à un texte d'un journaliste du Patriote du 4 juillet 1897, à l'époque où les Congolais étaient ici à l'exposition. Ce qu'il dit est très significatif. Je regardais ces nègres. Je dois avouer qu'ils sont affreux. Ce n'est pas leur faute. Il ne faut pas leur en vouloir, pas plus qu'on ne reproche au crapaud ou à l'araignée d'être répugnants. Ces têtes carnassières, qui sont cependant des têtes humaines, semblent n'être que des mufles et des gueules servies par des yeux faits pour guetter la proie et des nez faits pour la flairer. Impossible de se trouver face à face avec ces fils monstrueux de l'Afrique équatoriale, sans penser au siècle d'inconjoncturable hérédité sauvage dont ils sont les produits et aux prodiges qu'il faudrait déployer pour transformer en hommes ces lointains descendants de fauves. Ça me fait penser douloureusement à l'exposition au bois de Vincennes à Paris d'une trentaine de Kanaks qu'on faisait passer pour des cannibales et à qui on jetait de la viande et les gens venaient les contempler pour voir comment les cannibales pouvaient vivre. Yo, il me voit que nous mona, Pemba, Zao, Mibang, Zambo, Ekia, Kito quoi, il me voit que nous mona, Naeko Talabino, Poa, Tozonga Mboka, Botika Limingi na Mboka Mopaya, Nimulo kuntangila lelo. Bakuno ambila tufinga na kwetu bazonga na biso parce que botikali awa mboka mopaya mbula mingi boyo koko fela awa yango tolingi baoye balingi bazonga Kongo ezali lisusu na bopaya te bokonzi ya mindele isela bukelenga buvumwena mputu na bumukongo bwa kajika tufingana kwetu bali baso kufingana. Dans cet été pourri de 1897, au 40e jour de la représentation, le froid vous gagne jusqu'à l'engourdissement. Vous attrapez la grippe et les pneumonies, inconnues au Congo. Alors vous rentrez dans vos cases. Mais le public, 1 million de visiteurs, crie « On est venu pour voir les nègres, faites-les sortir !» Parfois, on vous sourit, on vous tend la pièce, si vous acceptez de sortir de l'enclos pour montrer vos tatouages. D'autres, plus méfiants, lancent dans une langue inconnue « N'approchez pas, ils ont la petite vérole !» L'idée du retour devient alors une obsession.
je suis en train de me demander comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Parce que, bon, vous savez, chanter, danser chez le Congolais, c'est une habitude. Hein. Bon, il veut montrer ce qu'il sait faire, il veut montrer sa danse. Mais seulement, ce que je me demande, c'est qu'ils les voyaient, eux. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Des choses se sont passées. Il fallait de cela. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça changera? C'est là la question que nous pouvons nous poser. Parce que cela est fait. Hein? Mais je ne peux pas regretter parce que parmi eux, ceux qui étaient venus, il y en a qui étaient très contents d'avoir passé un séjour. Hein? Il y en a peut-être qui étaient dessus. Et malheureusement, il y en a qui sont morts, qui sont restés. Voilà ce que nous pouvons penser. Les conditions de votre séjour en Belgique déclenchent une vaste polémique dans la société belge. Des interpellations ont lieu au Parlement, la presse se déchaîne. Certains journaux catholiques, au-delà de leur soutien à Léopold II, revendiquent qu'on s'occupe plutôt des problèmes belgo-belges. D'autres, de tendance laïque, plus virulents, appellent à l'arrêt immédiat de l'exposition et à votre retour anticipé au Congo. Le 13 août, Het laatste nieuws, titre. Décidément, notre climat est fatal aux Congolais. Hier soir est mort un pauvre noir de la musique. Ils sont presque tous malades. Le campement congolais risque de se transformer en morgue. Après Ekia, le 2 juillet, entre le 3 et le 17 août meurt Gemba, 20 ans, sans profession. Kitokwa, 30 ans, soldat. Mpia, 21 ans, artisan. Zao, 22 ans, pêcheur. Sambo, 21 ans, sans profession. Mibange, 21 ans, soldat. Certains parmi le public huaient vos dépouilles au passage. On vous a jeté dans la fosse commune des prostituées et des malades mentaux. Ce n'était pas beau pour vieux dormir dans ces bois ici, à côté de l'eau comme ça. Ce n'était pas possible en fait. Mais enfin, on ne s'est pas attaqué, on ne s'est rien fait. Le mal, il était fait et le problème, il était fait. C'est déjà fait, c'est trop tard. On peut le discuter mille ans, il n'y a rien à faire, c'était fait. Mais s'il devait recommencer, le roi, il n'a pas fait ça. Je sens que s'il devait commencer aujourd'hui, le roi il n'a pas mis ses noix ici. Il a raté. Il a tout à fait raté l'affaire et c'est toujours raté le Congo, jusqu'à maintenant. Sambo. Zao ozalaki kozela mpo okende mbuka. Ekia sali bino cérémonie oyo mpo okende mbuka bokoma mbuka bakunda bino malamu. Kituka nububalobala kushala kuneyo kubulabu wabenda leo tibala kuno angata bakuya kunijika kwenu wali muvubala kunimasha chanana yangu wana tukamata mabele oyo oyekenda ukunda kuna tosumbi yango bakulumbuka bakoloba yolokote tunakamata ulongo
hiyo yenye tumenunula kwa kwenda kupeleka kule kumkini, wenyewe kule batamisaidia vile vile, muliongojea sana nubala kushala kuneku mbimpa niyo kwenu niyo kushikibwa banwakitila byakana iwalu kutibala kumwabeu mbokuno angata kuya nenu. Le 30 août, le gouvernement belge ordonne votre retour au Congo. Pendant la traversée, exténué, vous avez accusé le capitaine de ne pas tenir le cap. Craignant le naufrage, vous l'avez menacé de mutinerie. Puis, le 26 septembre, enfin, les rives de Boma. La délivrance. Vos mains se tiennent les unes aux autres. Vous n'oubliez pas votre malle qui contient les cadeaux offerts par la Belgique. Une cravate, des boutons, des mouchoirs de poche, un manteau, un rabot, 12 hameçons, une montre, un entonnoir, une serrure de porte, des vis, une pipe, un parapluie. Benissio yambo ya basi banso a bénéfice ne mwana wayo banso bari yamba ye Kristo o isingo ya siku yamba ye lelo tokobondila yo izunzambini tokobondila yo koya banuyo Comme vous le savez, il y a plus de 100 ans qu'ils ont été animés sur le sol belge. Aujourd'hui, ils ont retrouvé la terre de leurs ancêtres et nous leur souhaitons qu'elle soit douce et légère. oke awamu iso totikana totika mokoko kpo inoke elongi ya Congo totika tokia lotomo a ekolo Yesu. Merci. Ici, en Belgique, rien à signaler. Seuls les arbres connaissent encore votre histoire. À voix basse, ils chuchotent des mots incompréhensibles que le vent transporte.
Mpea, Zao, Ekia, Amizi, Mopera. En 1950, 7 tombes commémoratives vous sont consacrées. Aujourd'hui, elles sont vides. Vos amis ont repris la terre. La petite boîte est bien arrivée à Kinshasa, où vos cendres reposent maintenant.